Imaginez, le monde du football retient son souffle. Kylian Mbappé, le phénomène français, le roi du Real Madrid, grimace de douleur sur la pelouse. Une cheville qui traîne, des sorties prématurées en match. Est-ce la fin d'une saison explosive? Ou juste un coup de bluff du destin? Accrochez-vous, car aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité brûlante, le verdict est tombé pour Mbappé. Pas de panique, les fans, c'est plus de peur que de mal. Dans cette vidéo, on décortique tout, ses stats folles, les moments de tension, et pourquoi ce gars est inarrêtable. Abonnez-vous, likez, et restez jusqu'à la fin pour une analyse exclusive sur sa Coupe du Monde à venir. C'est parti. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui a fait trembler les supporters du Real Madrid et de l'équipe de France, la cheville de Kylian Mbappé. Vous avez vu les titres. Mbappé blessé, le Real en panique. Mais attendez, respirez un grand coup, car les examens médicaux ont parlé, et c'est une excellente nouvelle. Basée sur les infos fraîches de la presse espagnole, comme Marca, et les rapports officiels du club, on va vous raconter toute l'histoire. Prêt pour un script détaillé, avec des analyses, des retours en arrière, et des projections futures. Allons-y, et n'oubliez pas, si vous aimez le foot authentique, activez la cloche pour ne rien manquer. D'abord, remettons les choses en contexte. Kylian Mbappé, ce nom qui fait vibrer les stades. Né à Bondy en 1998, formé à Monaco où il a explosé aux yeux du monde en 2016 à 2017 avec une Ligue des Champions mémorable, puis star du PSG pendant 7 ans, où il a empilé les titres et les records. Mais cette saison, c'est au Real Madrid qu'il écrit une nouvelle page de sa légende. Arrivé cet été après des années de rumeurs, Mbappé a signé un contrat en or, 5 ans, un salaire astronomique, et l'ambition de conquérir l'Europe avec les Merengues. Et devinez quoi, il n'a pas déçu. En seulement 10 matchs, il a claqué 14 buts et délivré 2 passes décisives. Oui, vous avez bien entendu, 14 buts en 10 apparitions. C'est du niveau extraterrestre. Pour comparer, lors de sa première saison au PSG, il en avait marqué 13 en Ligue 1, mais là, au Real, il domine la Liga et la Ligue des Champions comme si c'était un jeu d'enfant. Pourquoi un tel début canon? Mbappé a su s'intégrer parfaitement dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Aux côtés de Vinicius Junior, Rodrigo et Bellingham, il forme un quatuor offensif terrifiant. Ses buts, des missiles en pleine lucarne, des dribbles foudroyants, des contre-attaques qui laissent les défenseurs sur place. Prenez par exemple son triplé contre l'Atalanta en Ligue des Champions, une masterclass de vitesse et de précision. Ou son doublé face au Barça lors du Classico, attendez, non, ça c'est pour plus tard, mais imaginez le potentiel. Les stats ne mentent pas, avec une moyenne de 1,4 buts par match, il est en piste pour pulvériser les records de Cristiano Ronaldo au Real. Et pourtant, malgré ses performances, Mbappé a eu ses détracteurs. Souvenez-vous, ces 2 dernières saisons au PSG, on l'a critiqué pour son attitude, ses choix en fin de contrat, ses performances en dents de scie en Ligue des Champions. Mbappé est surcoté, disaient certains. Eh bien, cette saison au Real, il leur répond sur le terrain. Il est motivé comme jamais, concentré, et leader. Capitaine de l'équipe de France, il porte le brassard avec fierté, et son influence se voit dans chaque match. Mais voilà, le football n'est pas qu'une histoire de gloire. Les blessures rôdent, et pour Mbappé, c'est une cheville qui a semé le doute ces derniers jours. Tout a commencé il y a une semaine, lors du match contre Villarreal en Ligue 1. Le Real l'emporte, mais Mbappé sort en boitant, la mine crispée. Les fans retiennent leur souffle. Est-ce grave? Le staff médical du Real minimise, parle d'une simple gêne. Mais on sait que les chevilles, chez les sprinteurs comme lui, c'est sensible. Mbappé, avec sa vitesse supersonique, il a été chronométré à plus de 35 km/h en pointe, mais une pression énorme sur ses articulations. Puis, rebelote en sélection avec la France. Vendredi soir, face à l'Azerbaïdjan en match amical, victoire 3-0 des Bleus, Mbappé cède encore sa place pour la même raison. Il marque un but, bien sûr, mais sort prématurément. Les images tournent en boucle. Mbappé sur le banc, glace sur la cheville, regard déterminé mais inquiet. Les rumeurs enflent, entorse, déchirure, absence prolongée. Pour le Real, qui compte sur lui pour la course au titre, c'est l'angoisse. Et pour Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, c'est un casse-tête à quelques mois de la Coupe du Monde. Ce samedi, Mbappé rentre en Espagne pour des examens approfondis au centre médical du Real Madrid. La presse espagnole, toujours au taquet, suit l'affaire de près. Marca, AS, El Mundo Deportivo, tous attendent le verdict. Et enfin, il tombe, plus de peur que de mal. Les tests révèlent que ce n'est rien de grave. Pas d'entorse sérieux, pas de lésion majeure. Juste une inflammation mineure, probablement due à une surcharge de match. Le staff médical merengue est formel, Mbappé peut reprendre l'entraînement normalement la semaine prochaine. Il sera disponible pour les prochains matchs, y compris le déplacement à Retafe dimanche prochain à 21 h en Liga. Soulagement général. Imaginez l'ambiance au Santiago Bernabéu, les fans chantent déjà son nom. Et ce n'est pas tout, dans le même temps, on apprend que Franco Mastantuono, le jeune prodige argentin du Real, qui avait quitté son rassemblement national pour une blessure, sera aussi opérationnel rapidement. Double bonne nouvelle pour Ancelotti, qui peut compter sur un effectif au complet. Maintenant, analysons ce que ça implique. Pour Mbappé personnellement, c'est un boost de motivation. À 26 ans, il est au sommet de sa carrière. Il vise le ballon d'or,
il est déjà favori après ses perfs, et surtout, la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les USA, le Canada et le Mexique. Pour lui, c'est spécial, après la victoire en 2018 et la finale perdue en 2022, où il a marqué un triplé en finale, il veut un doublé. Cette blessure évitée lui permet de se concentrer sur sa préparation. Pas de repos forcé, pas de rééducation longue, il peut enchaîner et affiner sa forme. Psychologiquement, c'est énorme. Mbappé est connu pour sa résilience. Rappelez-vous sa fracture du nez en 2024 à l'Euro, il est revenu plus fort. Ici, c'est pareil, il poste déjà sur Instagram, des stories d'entraînement, avec des émojis feu, pour montrer qu'il est prêt. Pour le Real Madrid, c'est vital. Le club est en pleine reconstruction post-Ronaldo et post-Benzema. Avec Mbappé comme fer de lance, il vise le triplé. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. Sans lui, l'attaque perdrait 50% de son punch. Regardez les stats, en son absence partielle contre Villarreal, le Real a peiné à créer du danger. Avec lui, c'est fluide, explosif. Ancelotti l'a dit, Kylian est irremplaçable. Et pour la Liga, où le Barça et l'Atlético rôdent, chaque point compte. Le match contre Retafe, une formalité avec Mbappé, qui adore marquer contre les petites équipes. Projection, s'il maintient ce rythme, il pourrait finir la saison avec 50 buts toutes compétitions confondues. Du jamais vu depuis Messi et Ronaldo à leur apogée. Et pour l'équipe de France, Deschamps respire. Les Bleus ont une génération dorée, Mbappé, Griezmann, Camavinga, Tchouaméni. Mais sans leur capitaine, c'est bancal. Les qualifications pour la Coupe du Monde sont en cours, et Mbappé est le buteur attitré. Sa forme influence tout, morale, tactique, résultat. Souvenez-vous de la Nation League récente, il porte l'équipe sur ses épaules. Allons plus loin dans l'analyse. Pourquoi Mbappé est-il si vulnérable aux blessures mineures? Son style de jeu, explosif, basé sur des accélérations brutales. À 26 ans, il a déjà plus de 400 matchs pro dans les jambes. Le calendrier infernal, club, sélection, pub, use le corps. Mais le Real a un staff médical top niveau, cryothérapie, nutrition personnalisée, tout pour le préserver. Comparons avec d'autres stars, Neymar a enchaîné les blessures graves, Mbappé, lui, rebondit vite. C'est son mental, forgé à Bondy, dans la banlieue parisienne, où il a appris la dureté. Parlons aussi de ses détracteurs. Oui, il y en a encore. Mbappé est arrogant, il choisit l'argent plutôt que l'ambition. Mais regardez, au Real, il prouve le contraire. Pas de drama, que du foot. Ses stats font taire les critiques. Et off-field, il est engagé, fondation pour les enfants, discours motivant. C'est un modèle. Pour élargir, cette nouvelle s'inscrit dans un contexte foot global. Le Real domine l'Europe, mais avec des blessures comme celle de Courtois l'an passé, ils savent l'importance de la santé. Mbappé sain égale Real invincible. En conclusion, le verdict pour Mbappé. Une cheville ok, un avenir radieux. Plus de peur que de mal, et une saison qui s'annonce légendaire. Qu'en pensez-vous? Mbappé va-t-il gagner le Ballon d'Or? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses, et partagez si vous êtes team Mbappé. À bientôt pour la prochaine vidéo, peut-être sur le Classico. Peace.